Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 26 juin 2023. Alors, il n'annonce pas super beau cette semaine, donc si vous êtes chanceux, eh bien vous aurez plusieurs revues de l'actualité pendant la semaine. Donc là, la dernière remonte à quelques jours, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comme j'ai fait à quelques reprises, c'est qu'on va prendre les nouvelles les plus récentes pour défiler vers les plus anciennes. On va filer pendant un bout et on va voir où ce que ça va nous mener. Donc, sans plus attendre, nous démarrons notre revue de l'actualité. Et maintenant, on a beaucoup parlé dans les derniers, en tout cas, mettons, derniers mois, là, en fait, là, de l'apparition des intelligences artificielles et de ChatGPT, entre autres, que les étudiants sont pas fous, hein? Donc, se sont rendus compte que ChatGPT pouvait leur permettre de faire pas mal, quasiment tous les travaux à leur place. T'as juste à taper genre, OK, écris-moi un texte de tel nombre de mots sur tel sujet. Après ça, ça sort ça. Mais là, les jeunes, le problème, c'est que, tu sais, ils font du copier-coller, puis ils se donnent pas la peine peut-être de recorriger un petit peu le texte, là. Alors, ici, nous avons un article du TVA Nouvelles. Donc, usage abusif de ChatGPT. Une professeure refuse de corriger les devoirs de ses élèves. Donc ça, c'est en France. Fait que là, présentement, eux, ils sont à leur fin de session du bac là, qu'ils appellent. Fait que là, c'est comme c'est là qu'il y a plein d'examens puis de travaux à remettre. Alors là, ici, vous avez une professeure d'un institut universitaire en France a décidé de ne pas corriger les copies de ses 120 élèves de première année en raison du recours excessif des étudiants au logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Mais là, quand vous continuez à lire, il s'agit d'une promo d'environ 120 étudiants de première année qui devaient rendre un document écrit sur le thermalisme. Alors, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le thermalisme, nous l'avons ici. Donc, le thermalisme est l'ensemble des activités liées à l'exploitation et à l'utilisation des eaux thermales à des fins récréatives ou de santé. Écoutez, je ne sais pas si vous avez un intérêt très important envers des sujets comme par exemple le thermalisme. Et là, d'ailleurs, écoutez, puis je veux pas faire mon misogyne, là, OK? Mais une professeure demande à ses élèves d'écrire une affaire sur le thermalisme. Bon, moi, je pense que c'est pas très étonnant que ce soit une professeure et non pas un professeur qui fasse écrire un texte sur un sujet aussi peu enthousiasmant pour les jeunes. Fait que si moi j'avais été à l'université et que la professeure m'avait demandé d'écrire quelque chose sur le thermalisme, est-ce que vous pensez que je serais allé à la bibliothèque pour je sais pas moi, lire 10 bouquins sur le thermalisme, qui est un sujet qui m'intéresse pas pantoute, puis après ça, genre, aller gaspiller des heures de ma vie pour écrire un texte là-dessus, pas pantoute. Fait que je veux pas excuser le fait que les étudiants, à cette heure, utilisent des instruments comme ChatGPT pour faire la job à leur place, mais quand ça vient le temps de me parler de des sujets aussi stupide que ça, ben moi, si je me mets à la place des étudiants, je les comprends. Fait que premièrement, les enseignants, si vous voulez avoir un petit peu l'intérêt de vos étudiants, commencez par leur demander d'écrire sur des sujets qui les intéressent. Ben là, le problème, c'est qu'aux États-Unis, ils vont demander, entre autres, d'écrire sur les cochonneries de théorie des genres, le racisme systémique, le white shaming, c'est ça qui va arriver, ou l'espèce de déconstruction de l'histoire. Mais ça, en tout cas, au pire, ça va quand même intéresser les étudiants qui vont laisser leur émotion écrire à leur place au lieu de ChatGPT. Fait que c'est un petit peu ça, là. Fait que, tu sais, après ça, on se demande pourquoi que les étudiants sont plus motivés à l'école. Ben là, c'est ça. Madame qui est sûrement une grano, une végane, une extrême gauchiste, qui, elle, pour elle, ça l'intéresse le thermalisme, parce que, tu sais, il y a une culture de cure en France. Tu sais, la cure des termes, puis genre d'aller dans des saunas,
puis là, dans des endroits reculés pour faire de la méditation, tu sais, genre, là, des affaires un petit peu ésotériques, là. Mais ça, c'est sûrement une professeure ésotérique, mais qui essaye de groomer ses étudiants à devenir ésotériques comme elle. Puis après ça, elle s'étonne que les étudiants vont demander à ChatGPT d'écrire une affaire à leur place, là, tu sais. Bon. Ici, on continue avec un article de Radio-Canistan. Château Richer restreint la consommation d'eau potable au château richérien. Sous prétexte que les réserves d'eau sont basses, puis que là, c'est plus le temps de remplir vos piscines, puis d'arroser vos entrées en asphalte, là, ou bien de vos pelouses. Hein? Bon, fait que restreint la consommation d'eau potable, alors qu'on voit que cette semaine, de l'eau, il va pas en manquer. Fait que oui, ça peut arriver pendant certaines périodes que les réserves d'eau sont basses, mais à un moment donné, l'affaire, c'est que, tu sais, on va pas être dans une période de sécheresse pendant des mois de temps. Fait que là, voyez-vous, on a tellement un bel été, hein, grâce au changement climatique, plutôt à El Niño, qui est un phénomène cyclique, comme la Niña d'ailleurs. Alors, c'est ça. Fait que là, dans l'article, il nous dit genre, là, le règlement, tu sais, de couper l'eau potable, là, je ne sais pas. Écoutez, l'article, je pense qu'il datait d'aujourd'hui ou d'hier. Je pense qu'il datait d'il y a 2 jours. Puis là, il annonce 1 semaine de pluie mur à mur. Puis là, il disait genre, nous allons, tu sais, restreindre l'utilisation de l'eau jusqu'à nouvel ordre. Fait que le nouvel ordre va avoir duré quoi? 2 jours? Ça, c'est comme les gens de Chibougamau qui jouent à la chaise musicale depuis une couple de semaines avec l'histoire des feux de forêt. On vous évacue, on vous retourne chez vous. On vous évacue, on vous retourne chez vous. Toujours là, un moment donné, ça revient toujours à la forme du jeune qui criait au loup, hein? Là, un moment donné, la population va peut-être dire à Château-Richer, ouais, là, OK, on va le faire. Puis là, tout d'un coup, ils sont pas bêtes, eux aussi voient la météo. Puis là, ils vont dire, bon, là, on nous a encore pris pour des valises, hein? Comme d'habitude. Bon, ici, vous avez entendu parler, puis moi-même, j'en ai discuté un petit peu, là, l'histoire là, du fameux sous-marin. En fait, c'est un submersible, OK? Donc, il y a une grosse différence entre un sous-marin et un submersible. Un sous-marin, ça peut se déplacer tout seul, ça a des moteurs, puis ça peut bouger dans l'eau. Un submersible, c'est rien que fait pour caler dans l'eau, puis à la limite, il y a des petits moteurs pour se régler un petit peu, mais ça peut pas vraiment se déplacer. Donc là, l'histoire du submersible à l'épave du Titanic, imaginez-vous. Là, il y a eu des moyens colossaux qui ont été déployés pour essayer de retrouver ces gens-là. Puis là, à un moment donné, il y a des sonores puis tout ça, qui avaient comme détecté des bruits, qui pensaient, en tout cas, il nous a fait croire au début que c'était possiblement les gens du submersible qui tapaient dans la paroi pour faire du bruit pour être, plus facilement retrouvés. Mais là, il s'avère en fait que c'était pas des bruits de taper sur le sous-marin pour se faire remarquer. Non, au contraire, c'est que le submersible, à cause de la pression de l'eau, a implosé. Donc, il a comme explosé par l'intérieur. Puis ça, ils savaient ça depuis plusieurs jours. Puis ils ont continué à faire des recherches pareilles, même s'ils savaient qu'il n'y avait absolument plus aucun espoir. Puis là, en bout de ligne, ça l'a coûté pas loin d'une dizaine de millions de dollars, les recherches de tout ça. Fait que, on nous a encore... Tu sais, pourquoi est-ce que les gouvernements se sont obstinés à mettre autant d'efforts dans des affaires qu'il n'y avait plus rien à faire? Bon, en tout cas, là, évidemment, il y a toujours les complotistes qui vont, comme entre guillemets, vouloir aggraver les affaires, puis chercher des complots partout. Mais là, en tout cas, c'est pas le bon usage de notre argent. Quand on voit après ça l'extrême gauche qui dit « Ouais, mais là, comment ça vous mettez des millions de dollars pour sauver 5 personnes milliardaires, genre
mais là, vous avez des bateaux remplis d'immigrants illégaux qui s'échouent, puis là, on va pas sauver des criminels. Mais ça, ils disent pas des criminels, mais c'est des criminels. Tu sais, puis là, ils font comme des espèces de connexions, des rapprochements entre les deux, très douteux, là. Bon, ici maintenant, fait que là, on a entendu parler un petit peu de l'histoire de la Russie, hein, puis de Wagner, puis tout ça. Bon, là, la vidéo qui est ici, je pense pas que ça a le rapport vraiment avec l'espèce de libéralisation ou libération, en tout cas, de Wagner ou quoi que ce soit. Mais il y a quelqu'un qui nous a quand même fait remarquer ici une vidéo que c'est rempli de jeunes Russes qui fêtent. On sait pas trop quoi d'ailleurs, c'est pas très important. Mais l'affaire, c'est pas ça. On va peser sur play et on va regarder un petit peu si vous allez remarquer un petit peu les mêmes choses que nous. Donc, ce qui est écrit en haut du tweet, en fait, c'est « Mais où sont les personnes obèses en Russie? » Ben, vous en trouverez pas. Parce que, écoutez, moi, personnellement, ben, tu sais, je connais pas, écoutez, j'ai pas un gros pourcentage de connaissances de la culture russe qui est peut-être à 1%, mais qui est déjà 1% de plus que les autres qui ont 0%, qui comprennent pas du tout les Russes, puis qui comprennent pas d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Wagner, là, OK? Mais effectivement, les gens russes, là, ils ont des habitudes de vie puis des habitudes alimentaires qui sont vraiment, vraiment très différentes des nôtres. Puis ça veut pas dire que les Russes, ils mangent pas. Mais c'est parce que, tu sais, il y a des gens qui font remarquer dans le commentaire que, tu sais, leur nourriture est beaucoup moins transformée que la nôtre. Ils se font beaucoup eux-mêmes à manger à partir de des ingrédients qui sont pas mal plus naturels que les nôtres. Fait que nous, ici, on nous dit, il faut manger bio, il faut manger vegan. Non, non, c'est pas ça l'histoire. Le but, c'est juste que il faut se donner la peine de se faire à manger soi-même. Fait que, écoutez, ben ça, là, c'est encore une preuve que vous avez... pourquoi est-ce que vous croyez que les mondialistes et l'extrême gauche, soit dit en passant, c'est la même chose, c'est le même culte, là. Pourquoi est-ce que vous pensez que ces gens-là détestent autant l'Empire soviétique? Parce que la Russie, elle a des valeurs qui sont à l'opposé des nôtres. Tu sais, notre décadence, là. Tu sais, eux, là, les histoires de wokisme, ils veulent rien savoir. Sauf, bon, il y a certaines exceptions. Les grands centres, comme par exemple à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg, c'est quand même très européen, c'est très, très l'extrême gauche quand même. Mais c'est assez... c'est assez localisé pareil. En tout cas, fait que le wokistes veulent rien savoir de ça. Les mauvaises habitudes de vie. Tu sais, les Russes, là, ils... bon, OK, là, je veux pas défendre les mondialistes, mais c'est des gens quand même qui marchent beaucoup, qui font beaucoup de sport. L'histoire de la mauvaise alimentation, ben là, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Tu sais, les Russes... Ils ont quand même une très grande fierté identitaire nationale, sont fiers d'être Russes. Nous, c'est le contraire. C'est le white shaming, c'est le white, le shaming des gens occidentaux, c'est les réparations, tout est de notre faute. Après ça, tu sais, bon, les gens de l'Empire soviétique sont pas très ouverts à l'immigration massive non plus, hein. Tu sais, demandez à nos abonnés européens, français, qu'est-ce qu'ils pensent des politiques d'immigration qu'il y a eu en France dans les 40 dernières années. Est-ce que ça l'a amélioré le pays? Ça l'a fait complètement le contraire. Puis demandez même aux gens de l'Ukraine si les Ukrainiens sont ouverts à l'immigration massive. Ces gens-là veulent rien savoir. Mais ce qu'ils n'ont pas allumé, c'est quand l'Ukraine va être rentrée dans l'Union européenne, puis que là, c'est plus les Ukrainiens qui vont décider le destin de leur pays. Ça va être von der Leyen, là, puis le gouvernement mondialiste non élu de l'Union européenne qui va décider à leur place.
Puis là, l'affaire, c'est qu'en Europe de l'Est, puis dans les Balkans, ils ont des gros problèmes, surtout les pays que pour l'instant, qui sont entrés dans l'Union européenne, ces pays-là se vident de leur population, qui pensent qu'ils vont avoir un meilleur sort en Europe. Mais là, il y en a une méchante gang qui déchante puis qui reviennent, là, mais en tout cas. Mais c'est ça, fait que là, ces pays-là se vident de leur population. Fait que là, l'Union européenne va leur obliger de rentrer plein d'immigrants illégaux qui viennent de où? Du Maghreb, de l'Afrique, ainsi de suite. Tous des gens qui n'ont aucune valeur compatible avec ce qui se passe en Europe de l'Est, puis dans les Balkans, qui ont des très, très fortes traditions. Mais l'Empire soviétique, eux, ben, c'est ça qu'ils essayent de s'éviter. Mais ça, les mondialistes, ça fait pas leur bonheur. Tu sais? Alors ici, un beau petit meme que j'ai vu passer dans un Twitter, dans un tweet en fait, qui vous résume à merveille tout ce que je vis à tous les jours, chaque fois que je fais mon tour de l'actualité. Que ce soit sur Google, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans les médias, ainsi de suite. Le genre de choses que je vois sur Internet tout le temps. Alors, ici, vous avez le petit chien qui dit « Alors, quelle journée adorable sur Internet? » Et là, tout de suite, le chien se rend compte de ce qui se passe sur Internet pour répondre « Good Lord! » Alors, je vais vous donner quelques genres d'exemples de choses que je vois passer sur Internet, que je ne vais pas nécessairement toujours partager sur la page Facebook, ce que je fais une espèce de tri des affaires que je considère un petit peu plus importantes à vous partager. Mais voyez-vous, toutes les choses que je partage là, c'est des affaires que j'ai vu passer aujourd'hui. Alors, commençons ici avec, dans le New York Post, Mamma Mia, donc la ville de New York va réglementer maintenant les fours au charbon et au bois des pizzerias parce que ces dernières doivent couper de 75% leur émission de carbone. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a de plus emblématique pour la ville de New York que leur fameuse pizza faite au four? Mais là, regardez, la culture traditionnelle, c'est plus important pour les mondialistes. Ce qui est important maintenant, c'est de banaliser les sans-abri, les soupes populaires, les gens qui font des overdoses dans la rue, le compostage des humains qui décèdent, l'euthanasie, de torturer des enfants, les groomers, toutes ces affaires-là. Tout ça, c'est rendu la nouvelle culture que des gens comme à New York veulent rentrer. Tout ça qui est complètement l'opposé de ce que je vous ai expliqué tantôt par rapport aux Russes. Aller dire à un Russe voir de s'empêcher de faire cuire ses affaires dans du poêle à bois ou du charbon, ben ça se peut qu'on vous retrouve peut-être pas. Mais ça, bon, fait qu'au yard de la culture, c'est le wokisme qui prévaut maintenant. C'est ça la nouvelle culture maintenant de l'Amérique du Nord, de l'Europe au complet. Puis là, vous avez les petits pays européens de l'Est qui n'ont pas encore compris c'est quoi exactement l'Europe, qui va leur obliger aussi d'abandonner leur culture ancestrale de comment faire à manger. Bon, fait que ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, on est encore à New York. Donc, Eric Adams, ça, c'est le maire de la ville de New York qui vient de dire que sa ville va devenir un sanctuaire pour les enfants qui veulent changer de sexe. Est-ce que les Russes veulent de ça? Non. Dans le temps, New York était une ville sanctuaire pour les immigrants, mais là, à cette heure qu'ils sont rendus noyés de migrants, ah ben là, l'histoire de ville sanctuaire des migrants, on n'entend plus trop parler de ça. Mais là, à cette heure, ils veulent plutôt devenir une ville sanctuaire pour des enfants qui veulent changer de sexe. Mais ça, les enfants qui veulent changer de sexe, c'est quoi? Ben, c'est plate, mais c'est un paquet de problèmes mentaux
qui, à un moment donné, bon, écoutez, moi, c'est pas la première fois que je le dis, mais les grandes villes sont toutes des asiles. Mais là, en rentrant encore plus de gens qui souffrent de problèmes mentaux, ben, regardez, je vais avoir d'autres images que je vais vous montrer qui vont vous indiquer jusqu'où ça va nous mener un petit peu. Bon, ici, maintenant, vous avez des femmes qui sont tannées de s'entretenir et de se mettre belles et qui sont fières maintenant de montrer leur poil pubien qui dépasse de leur bikini. Le même genre de femmes qui, après ça, se surprennent qu'elles sont incapables de se trouver un conjoint. Mais qui viennent se plaindre pareil. Et qui vont se plaindre sur les réseaux sociaux, que tout le monde les regarde, pas positivement, qu'ils se font rire d'elles. Mais au lieu plutôt de dire « ouais, c'était peut-être pas une bonne idée », ben ils vont en rajouter davantage. Mais après ça, ils vont venir se plaindre sur les réseaux sociaux. Puis là, après ça, parce que c'est des gens de l'extrême gauche, là, c'est des discours haineux, hein? Fait que ça a commencé genre avec l'islamophobie, après ça, c'est les migrants, après ça, c'est les transphobes. Ben là, à ce temps, ça va être aussi les poilophobes. Si vous êtes contre les poilus, ben vous êtes un poilophobe. Continuons. Dans le Daily Mail. Donc, ça, c'est une histoire d'horreur qui a fait parler, je pense que c'était en Arizona, une jeune fille, je vous remets un peu dans le contexte, une jeune fille de 19 ans qui a accouché d'un enfant qui a été dompé le kid dans un bac à vidange, puis là, le kid est mort, évidemment. Puis là, elle, donc là, quand elle était rendue à l'hôpital, elle a comme avoué ses crimes à sa mère, puis à la police. Fait que là, il y a des... Ça date quand même, il y a de ça plusieurs semaines, cette affaire-là, mais là, il vient de sortir sur les réseaux sociaux des photos de la jeune fille de 19 ans qu'on voit très évidemment enceinte. C'est pas une question d'obésité, là. Il y a une grosse différence entre une bédaine de femme obèse et une bédaine de femme enceinte. Mais, fait qu'elle était en train de faire du cheerleading 3 semaines avant d'avoir fait ce qu'elle a fait, avec sa bédaine très évidente enceinte. Puis là, après ça, elle a dit qu'elle s'était pas rendue compte qu'elle était enceinte. Puis sa mère faisait croire qu'elle n'était pas au courant, qu'elle avait remarqué elle aussi, peut-être que sa fille avait peut-être changé. Belle histoire d'horreur. Bon, ici. Donc, en fin de semaine passée, dans la plupart des grandes villes, donc, il y avait les horribles défilés de la fierté des défilés de la communauté flyée. Alors là, ici, on est encore à New York. Et vous avez ici là, des drag queens qui chantaient en chœur. En fait, ils disaient, tu sais, nous sommes queer, nous sommes je sais plus trop quoi, et puis on vient pour chercher vos enfants. OK. Fait quand nous, on dit qu'on veut protéger les enfants de ces prédateurs-là, que les drag queens, c'est possiblement dangereux pour les enfants, puis qu'il faut qu'on fasse tout pour les protéger de ces gens-là, c'est parce qu'on n'hallucine pas. Là, vous êtes en pleine ville de New York, vous avez des centaines de ces gens-là qui disaient on va aller chercher vos enfants, on est après vos enfants, patati patata. Puis là, il y a du monde qui applaudissait puis qui trouvait ça hot. Ici, dans le New York Post. Donc, je suis un homme trans, c'est-à-dire une femme biologique qui, prend des hormones puis qui se laisse pousser un petit peu le poil de la face puis qui considère qu'il est un homme à cause de ça,
qui est tombée enceinte après avoir, tu sais, pogné quelqu'un, genre dans un one-night stand, dans une application de rencontre. Donc, ils ont fait du sexe non protégé. Puis là, cette personne-là est tombée enceinte. Puis là, elle dit, ah, ça n'en valait la peine. Là, il y a beaucoup d'affaires qui ne fonctionnent pas dans cette petite phrase-là. Je suis un homme trans qui est tombé enceinte après un one night stand, puis ça valait la peine. Good Lord, le chien, hein? Bon, ici, dans le RNC Research, écoutez bien ça. Alors, ici, ben, vous aviez Rachel Levine, hein, qui est comme l'amiral nommé par Biden pour s'occuper des questions de santé. Imaginez-vous, cette personne-là est un homme biologique, ça s'est laissé pousser les cheveux, puis ça prétend, puis ça parle avec une voix de fluette, là, puis ça prétend que c'est une femme. Puis là, ça dit genre, tu sais, les changements de sexe pour les enfants, ça, c'est des soins pour la santé. Master, on va même considérer que c'est des soins mentaux. Puis là, vous avez en face de cette personne-là un jeune qui était, selon moi, probablement une fille qui se prétend être un gars, qui est tout perdu dans sa tête, puis qui tout ce qu'il fait dire, c'est « Ah, moi, je suis 100% d'accord avec ça. » Parce que c'est une personne qui est vulnérable, qui est impressionnable, qui n'a pas d'identité propre, qui n'est pas capable de réfléchir par elle-même. Puis là, vous avez une personne devant elle qui représente l'autorité, puis elle dit « Ah, moi, je suis 100% d'accord avec vous. » Ça, là, c'est la santé selon les démocrates. Bon, ici maintenant, dans le New York Post encore. Donc, je me suis fait kicker out d'un gym parce que ça a l'air qu'apparemment, que je fixais un petit peu trop une femme qui est en train de s'entraîner, mais l'affaire, c'est que je suis aveugle. Bon, mais ça, c'est un autre patente, un trend là, qu'on a beaucoup vu passer, surtout l'année dernière, je vous dirais, cette histoire-là des femmes qui s'en vont dans des gyms avec des espèces de leggings ultra moulants, des camisoles ultra moulantes, puis là, ils font exprès de faire des exercices genre qui sont assez subjectifs. Puis là, en plus, elles se filment en train de faire ça. Puis là, après ça, elles prétendent que les gars dans les gyms, ils font rien que les mater, genre. Mais là, le gars, il est aveugle, là. Puis là, le gym, le sacré dehors, le gars. Ça, c'est à New York, encore. Fait que, tu sais, est-ce que vous partagez beaucoup de vos valeurs avec les New-Yorkais qui sont un petit peu genre des pionniers en matière de vers où notre société s'en va? Puis quand que je vous mets ça d'un autre côté, les Russes qui sont tous contre ça. Est-ce que vous vous sentez plus New-Yorkais ou est-ce que vous vous sentez plus Russe? Alors, voyez-vous, là, ça, c'est le genre de truc que j'aurais normalement pas parlé dans la page Facebook, mais c'est le genre de truc que je vois passer tout le temps. Fait que quand je vous dis, là, que, tu sais, être dans l'actualité à temps plein, c'est pas une partie de plaisir, même si, tu sais, j'aime faire ça, mais j'en retire pas du plaisir. Je le fais parce que je veux comprendre c'est quoi qui se passe. Puis ce qui se passe, ben c'est soit que vous ne voulez pas le savoir ou quand on le sait, ben on capote un peu. Bon, ici dans le Daily Mail. Donc, 16,5 millions d'Américains seraient à risque d'avoir une attaque cardiaque s'ils font trop d'exercices selon une étude. Bon, l'étude, premièrement, vous pensez qu'elle a été faite par qui?
probablement des gens obèses, probablement des gens woke, qui disent genre, l'obésitophobie, la fatphobie, des affaires de même, les gens gros sont beaux, des big pharma qui veulent vous vendre du Ozempic, genre. Puis d'un autre côté, en tout cas, vous avez les Russes que vous avez vu tantôt, qui ont un taux d'obésité très très faible. Puis je serais curieux de comparer les deux taux de maladies cardiovasculaires entre les Russes puis les Occidentaux. Mais évidemment, c'est sûr que l'étude va passer à être plutôt penchée sur à savoir si c'est des gens qui ont reçu le fameux poison. Hein? Mais non. Fait que, bon. Ici, dans LCI, Paris 2024, donc les Jeux olympiques. Les spectateurs des Jeux olympiques seront privés d'alcool dans les stades, mais pas les VIP. Fait que quand vous êtes dans un régime communiste, la plèbe se fait priver de tout, mais la classe dirigeante puis la classe de riches, elle peut faire ce qu'elle veut. Fait qu'elle va pouvoir aller aux Jeux olympiques en jet privé. Ils vont arriver dans leurs petits aéroports qui ne sont pas surveillés. Ils ne seront pas obligés de montrer leur passeport. Ils ne seront pas obligés non plus. En plus, ils vont se promener dans des véhicules avec des fenêtres teintées. Fait que c'est pas eux qui vont se promener dans les rues de la ville, qui vont être toutes surveillées par des milliers de caméras puis la reconnaissance faciale. Puis en plus, ils vont pouvoir aller se péter à la face dans leur espèce de petite loge de privilégiés. Mais circuler, il n'y a rien à voir. Bon, ici dans le Toronto Star, on va voir jusqu'où que les délires peuvent se rendre des fois. Donc, maintenant que la qualité de l'air se rend pire à cause du changement climatique, est-ce qu'il est maintenant temps de vous acheter genre un respirateur? Fait que là, avec une belle photo de quelqu'un qui est en vélo, avec un masque, là, Écoutez, je sais pas comment tu fais pour faire du vélo avec un masque de même, mais toi, ça se peut que si tu fais du vélo avec un masque de même, ben tu vas peut-être faire partie des 16,5 millions d'Américains que si tu fais trop d'exercice, tu vas peut-être mourir, hein? Mais à cause peut-être du fait que tu t'es peut-être empêché de respirer, ça se peut-tu? Puis ça, le Toronto Star fait un article sérieux avec ça. Puis ils se surprennent qu'après ça, nous, on ne croit plus les médias. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Bon, ici dans le Journal de Montréal, là, on est en France. Maltraitance animale. 40 moutons enfermés dans un appartement transformé en abattoir. Bon. Qui mange du mouton? Il y a une religion qui est bien, bien forte là-dessus. Il y a une communauté en France qui se sac complètement de la loi. C'est bien sûr que dans l'article, on nous dit pas c'est qui est en arrière de cette affaire-là. Tu sais, l'histoire de viande halal, là. Hein? Halal, c'est une religion qui est comme ça. Mais dans l'article, on nous en parle pas. Mais quand on a un minimum de culture générale, on sait très bien c'est qui est en arrière de ça. Donc, quand on parle d'enrichissement culturel qui vient de l'immigration massive illégale, ben ça vient avec ce genre de choses-là, les mondialistes. Fait que si vous trouvez ça horrible, ben arrêtez de vouloir nous pousser dans la gorge des migrants qui font tout le contraire de ce que vous voulez, peut-être. Ou au contraire, vous faites exprès pour créer plus de division sociale.
Puis quand que nous, on vient dire que ces affaires-là sont inacceptables, ah ben là, vous venez nous traiter d'islamophobes. Mais là, d'un autre côté, vous faites des articles disant que c'est pas correct. Mais nous, on dit que c'est pas correct, vous nous traitez d'islamophobes, puis vous faites des articles en disant que c'est pas correct, mais vous êtes dans le camp des gentils. Ben, non. Bon, ici, dans le Journal de Montréal, est-ce que vous trouvez que vous payez suffisamment de taxes? Si vous me dites que vous en payez trop, ben, vous ne serez pas content de voir l'article ici où on apprend que la nouvelle taxe carbone, ça c'est Justine, là, pourrait coûter 436 $ par famille québécoise d'ici 2030. Puis à quoi qu'elle sert cet argent-là après ça? C'est tout envoyé au pays de Kokinski. Ça sert à payer de la publicité pour une gang de gens qui veulent courir après vos enfants, ou c'est envoyé à d'autres communautés qu'à chaque fois qu'on leur envoie un chèque, quand il n'y a plus de chèque, ils vont quêter un autre chèque. Fait que c'est à ça qu'à sert l'argent qu'on donne au gouvernement, là. Bon, ici maintenant, dans numérique. Donc, les marques de voitures électriques sont les moins fiables d'après J.D. Powers. Fait que c'est peut-être pas une bonne idée de tout de suite vendre vos chars à gaz pour aller vous acheter des chars à batterie que quand vous le sortez du garage, ils viennent perdre la moitié de sa valeur, puis quand il brise, ben il coûte à peu près 20 fois plus cher à réparer qu'un char à gaz, puis en plus, vous l'attendez pendant des mois de temps parce qu'il manque des pièces, puis les mécaniciens en informatique automobile, ça n'existe pas. Ici, dans Radio-Canistan, quand les applications anti-gaspillage nuisent aux banques alimentaires. Bon. Fait que là, vous avez l'extrême gauche qui dit faut faire de la décroissance, faut faire de l'économie circulaire, puis il faut arrêter de faire du gaspillage alimentaire. Donc là, il y a des gens qui ont développé des applications qui vous permettent de pouvoir avoir des gros rabais pour aller dans des épiceries, genre que leur stock est comme sur le bord de passer date. Mais là, l'affaire, c'est qu'habituellement, les épiceries prenaient ce stock-là puis envoyaient ça dans des banques alimentaires. Mais là, les banques alimentaires ont de la misère à avoir du stock à cette heure. Parce que les gens ont des applications pour aller chercher à bouffe qui ne se retrouvera pas dans les banques alimentaires. Puis c'est qui va dans les banques alimentaires? Ben, en tout cas, quand on regarde les nouvelles des derniers mois, ben c'est de plus en plus rien que des gens pauvres, là. C'est des gens de la classe moyenne. Fait que là, ils arrivent dans les banques alimentaires, puis ils n'ont plus de stock. Puis là, vous avez ici un journal qui fait un article pour dire que les applications anti-gaspillage, finalement, ben c'était pas bon pour les plus démunis. Ben là, branchez-vous l'extrême gauche, là. Voulez-vous du gaspillage ou pas? Le gaspillage, il se ramassait dans les banques alimentaires. Et là, les banques alimentaires. Bon, ici maintenant, dans le journal du Kakistan. Donc, l'Empire soviétique préparerait une attaque sur la centrale nucléaire de Zaporizhia. Ça, c'est selon un gars des services de renseignement de l'Ukraine. Qui croirez-vous? Là, actuellement, cette centrale-là est sous contrôle de l'Empire soviétique. Qui va attaquer la centrale qui est sous contrôle de l'Empire soviétique? Pensez-vous que c'est l'Empire soviétique qui va faire ça? Ben non. Fait que ça, c'est l'Ukraine qui est en train déjà de préparer sa prochaine opération Red Flag qui vont mettre sur le dos de l'Empire soviétique. Mais là, vous avez le culte des Kokinskiens qui vont croire ça et qui vont blâmer l'Empire soviétique. Mais nous, on ne sera pas dupes. Dans le Daily Mail, là. Alors, dans l'Université du Wyoming, ils vont changer la définition
du mot femme pour inclure, entre autres, ici, là, vous voyez en bas à gauche, là, un gars de 6 pieds 2 qui pèse 260 livres qui avait joint une... tu sais, là, les espèces de... les gamma, kappa, en tout cas, des espèces de communautés de filles, genre, ou de gars. Fait que là, lui, il avait été inclus dans un groupe de filles, une maison de filles, puis là, il voyait les filles se promener, genre, en sous-vêtements, avec son chaf dans les airs, puis ça devait pas être un gros chaf, là, mais quand même, les filles se sont plaintes, là, ils poursuivent l'école. Fait que, mais regardez, moi, c'est... Tu sais, voyez-vous le gars en bas à gauche, là? Lui, il pense-tu vraiment qu'en se mettant du rouge à lèvres, puis en ayant accès aux lieux les plus secrets des femmes, qu'il va pouvoir pogner une femme, puis que ça va le rendre plus désirable? Au contraire, les femmes vont être encore plus sur leur garde. Mais l'extrême gauche ne comprend pas ça. En tout cas, moi, je peux vous dire que si j'étais le père d'une des filles qui avait été mis en contact avec cette espèce d'affaire-là, ça aurait peut-être pas bien terminé. Ou en tout cas, au moins, j'aurais appris à ma fille comment se défendre. Même, garde, 6 pieds 2, 260 livres, là, rien à coller. Bon, ici, dans le Daily Mail encore, donc, quelles sont les pires organisations de charité, donc les patentes caritatives aux États-Unis? Donc, voici, genre, les organisations qui donnent plus que 90% des donations qu'elles ont reçues. Pas pour les causes qu'elles sont supposées défendre, mais aux gens qui sont en arrière de l'organisation. Et qui fait le top 10? Black Lives Matter. Une gang de noirs qui exploitent d'autres noirs, qui s'en sont mis plein les poches. Après ça, on vient dire que Black Lives Matter, c'est à cause du racisme systémique des suprémacistes blancs, puis les premiers à crosser les noirs, c'est d'autres noirs. Est-ce que ça vous surprend de savoir ça, vous? Puis en plus, ces noirs-là ont crossé le système fiscal, puis n'ont pas payé leurs impôts. Puis ça, là, c'est des voteurs démocrates. Les démocrates qui veulent aller voler l'argent de la classe moyenne, mais quand ça vient le temps, par exemple, d'aller charger l'argent à sa gang de fraudeurs noirs là, écoutez, il y a des fraudeurs blancs aussi, là. Faut pas se raconter des affaires, là. Mais là, on parle quand même de noirs qui abusent d'autres noirs, puis en plus qui crossent le système des démocrates, qui savent très bien qu'ils ont besoin du vote des noirs pour rester au pouvoir, parce que, bon, mais les noirs, mais là, les blancs aussi, hein. Vous le dis, là. Tu sais, quand on parle de la communauté flyée, c'est majoritairement des blancs, ça, là. En tout cas, les noirs, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont pas plus intelligents que les blancs quand on regarde des trucs de même. Ils sont naïfs. Ah, Black Lives Matter, c'est merveilleux. Allez faire des manifestations de Black Lives Matter qui fait quoi avec votre argent? Ben, qui vous crosse. Bon, ici, là, un article du Uzbek Rika, je sais pas trop, là. Donc, éolienne offshore, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon. Fait que là, les centrales thermiques, on peut plus faire ça. Les centrales hydroélectriques, on peut plus faire ça. Les centrales au charbon, évidemment, on peut plus. Les centrales nucléaires, on peut plus faire ça. Là, à cette heure, ils sont rendus. Les panneaux solaires fabriqués en Chine, les coupe-gorges à oiseaux, les éoliennes. Puis là, vous avez cette fille-là ici, là, qui travaille pour Sea Shepherd,
qui est une organisation de terroristes qui se promène partout dans le monde avec un vieux Christ de rafio qui fonctionne au diesel pour aller foncer dans des bateaux puis faire des actes terroristes, qui là, à cette heure, dit que là, les éoliennes en mer, c'est une future catastrophe naturelle. Sans blague. Nous-mêmes, on dit ça, là. Mais ce que ça veut dire, c'est que même quand on va avoir atteint la fameuse carboneutralité pseudo, à cause là, des panneaux solaires fabriqués en Chine puis des éoliennes qui ne produisent pas d'électricité la majorité du temps, vous allez avoir les groupes de terroristes qui vont continuer à ramasser de l'argent de des gens qui sont innocents, caves, puis vont continuer à faire des actes terroristes. Ces gens-là ont une très longue vie devant eux, un très long avenir. Des gens qui n'ont jamais eu de vrai job dans leur vie, qui vivent aux dépens des donateurs qui sont assez caves pour leur donner du cash. Ici Radio Canistan. Ma génération est partie, la Croatie en proie à la dépopulation. Donc, j'en ai déjà parlé tantôt. L'Europe de l'Est, les Balkans, ces pays-là, comme la Croatie qui fait partie de l'Union européenne, depuis que c'est le cas, la population s'en va dans les pays de l'Ouest. Puis là, les pays comme la Croatie se vident. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si l'Ukraine vient qu'à être membre de l'Union européenne? Les Ukrainiens vont s'en aller. Puis là, comme on disait tantôt, les mondialistes de l'Union européenne vont vouloir prendre les migrants légaux qui veulent s'en aller en Angleterre, en Allemagne, en Suède. Ils veulent, tu sais, eux, là, ils ont vraiment une idée en tête. C'est genre ces pays-là. La France. Mais, là, les mondialistes vont les prendre, puis en tout bon trafiquant humain qu'ils sont, ils vont les envoyer dans les pays de l'Europe de l'Est. Ces gens-là qui veulent rien savoir des migrants, qui sont pas comme eux. Daily Mail. Bon. Alors, là, vous avez ici que les femmes américaines, là, qui sont dans les banlieues, que c'est ça. C'est des voteuses de Biden. C'est toutes des femmes blanches, riches, en tout cas aisées, qui votent pour Biden, puis le wokisme, les histoires d'extrême gauche, puis qui souffrent de maladies mentales, puis qui sont des grandes consommatrices d'antidépresseurs. Tu sais? Bon, ici dans le Daily Mail, fait que, bon, là, on parle encore un petit peu de ce qui s'est passé à l'Empire soviétique la semaine passée avec Wagner. Puis là, vous avez genre des Anthony Blinken, là, qui est un des enfoirés de démocrates, qui dit ça veut dire là que tu sais les Russes sont eux-mêmes sont très divisés, puis tu sais le leader de l'Empire soviétique a complètement perdu le contrôle. C'est parce que l'affaire, c'est que ces gens-là comprennent pas comment que la Russie fonctionne. Ils comprennent rien. Ils comprendront jamais rien de toute manière. Fait que, mais encore là, les gens du culte, ils pensent vraiment que là, l'Empire soviétique est en train de s'effondrer, puis que là, il va y avoir des manifestations partout, puis que là, le leader va être renversé, puis tout. Ils n'ont rien compris à Russie. Mais si nous, là, on se tenait debout, comme les Russes, des gens comme lui, puis les mondialistes, là, ils seraient débarqués du pouvoir, ça fait crissement longtemps. Tu sais, vous avez genre encore Macroute. Macroute aussi a dit ça. Là, les Russes sont divisés. Le patente de Wagner, ça le prouve. Hey, man! T'es-tu mis le nez dans ta marde à toi? Est-ce que tu penses que la France est unie? La France, elle s'est jamais autant détestée elle-même. Puis c'est pas pour rien qu'aux dernières élections présidentielles, vous avez comme toute la France qui avait voté pour le Rassemblement national, à l'exception des grandes villes. Tu sais, Paris,
Nice, tous les grands centres, là, des petites gangs de maudits caves qui ont, eux, ça a tout voté pour Macron de solo. Mais 95% du territoire avait voté pour le Rassemblement national. Puis après ça, ce gars-là, il vient dire que la France est unie. Bon, c'est un beau petit mime. Justement, les milléniaux puis la génération Z qui font toujours les yeux doux au marxisme, au communisme, au socialisme, à l'extrême gauche, toutes ces affaires-là. Puis que vous avez d'un autre côté des migrants cubains puis chinois qui se sont sauvés du régime communiste, qui dit aux petits milléniaux puis aux petits Gen Z, « Hey, calme-toi les nerfs, là. Je suis pas sûr que ça te tente vraiment de devenir un régime communiste. » Tu sais? Bon, ici, voici encore un genre de choses qui s'est passé à Toronto en fin de semaine passée, avec la calice là, de défilé là, de malades mentaux en pleine ville. Donc, ici, des nudistes à Toronto, dans des zones où il y avait des enfants présents. Fait que là, ici, vous avez une photo où vous avez deux vieux Christ de pédos qui sont tapouelles, qui regardent des enfants. Puis là, les enfants, ils ont ça en pleine face, là. Des vieilles crises de graines, de vieux malades comme Klaus Schwab ou Joe Pedo Biden. C'est ça, là, le genre de choses. On est à Toronto, hein? Pas à New York, là, ou San Francisco, ou ben Los Angeles. Non, non, c'est à Toronto. Bon, ici, un beau graphique qui nous montre que la dépopulation a déjà commencé à cause du taux de natalité qui est pas mal bas dans tous les pays, là. Tu sais, vous avez l'Afghanistan, l'Algérie, l'Angola, vous avez ici l'Espagne, le Soudan, tout est en baisse. Mais les dépopulistes mondialistes sont pas contents. Ça va pas assez vite à leur goût. Bon, ici dans le CTV News. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Shopify, mais c'est comme une espèce de panier bleu, genre, mais pas mal plus populaire. Donc là, vous avez des entrepreneurs et des commerçants qui sont enregistrés là-dedans puis qui vendent leur stock via Shopify. C'est comme une espèce d'Amazon, genre. Mais là, le truc, c'est que notre bon gouvernement, qui n'a pas encore envoyé assez d'argent à Kokainski, a besoin d'argent. Donc là, ils vont demander à Shopify qu'il leur donne toutes les relevés de transactions de 121 000 commerçants canadiens pour voir s'ils ont bien payé leurs taxes. Ici dans le Daily Mail, donc à partir du 1er juillet, il y a des avions qui pourront plus aller dans certains endroits parce qu'il y a tellement d'antennes 5G aux alentours des aéroports que ça peut déranger les instruments de vol de ces appareils-là parce que les ondes de la 5G puis les ondes des appareils des vieux avions, c'est la même affaire. Fait que ça peut comme fucker leur altimètre. Puis là, ils sont déjà en train de travailler sur la 6G, hein? Radio ici, Québec. Bon. Les feux d'artifice nocifs pour l'environnement. Bon. Fait qu'il n'y a pas eu de feu. Ben là, premièrement, ils ont utilisé l'histoire la défaite des feux de forêt pour dire, oh là, les feux à ciel ouvert, c'est interdit. Fait que là, il y a plein de villes qui ont dit, ah, ben, on fera pas de feux d'artifice à cause de la SOPFEU qui a dit, ben là, faites pas des feux d'artifice parce que ça peut faire du feu, genre. Fait que là, vous faites des feux d'artifice à Montréal. Il n'y a pas de forêt à Montréal. Mais là, le feu peut pogner. Puis là, venez pas me parler du Mont-Royal, là. C'est pas une forêt, ça, là. OK? Bon. Mais là, à ce temps, ben là, vous avez les journaux qui disent, ben là, faudrait bannir les feux d'artifice
parce que c'est nocif pour l'environnement. Mais on a une bonne solution de rechange pour vous. On va faire ici des drones illuminés pour remplacer les feux d'artifice. Qui fait ça? Entre autres, la Chine, communiste. Mais ils ne vont pas parler que c'est déjà arrivé qu'il y a eu des accidents de des drones là, qui se sont rentrés dedans, puis après ça, ça a tombé sur la tête du monde. Hein? Ben non. Bon, ici, Radio-Canada encore, le Canada a perdu l'équivalent de 7 fermes par jour en 20 ans. Puis là, ça ne va pas en s'améliorant. Quand on voit qu'à cause des immigrants illégaux, là, il manque de logement. Fait que là, des zones agricoles sont maintenant transformées en zones résidentielles. T'sais, après ça, ils viennent dire « Oh, la planète n'est pas capable de fournir le manger pour tout le monde. » Ben, c'est parce que la planète, elle pourrait le faire. Mais c'est parce que vous êtes tellement des estis de mon gars, débiles, que, tu sais, regarde. Puis nous, après ça, on dit « Écoutez, c'est à cause de ça qu'on manque de bouffe. » Puis vous dites « Non, 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 c'est à cause des changements climatiques. » Bon, ici, encore en rapport avec le patente de Wagner, il y a eu plusieurs memes qui ont circulé sur Twitter en rapport avec ça, qui étaient quand même très drôles. Donc, si vous aviez Elon Musk qui avait dit ne faites confiance à personne, même pas vous-même. Fait que là, vous avez comme, bon, c'est assez évident, genre. Ici, ouais, l'affaire, c'est qu'aux États-Unis, c'est la même affaire. Tu sais, t'as les États-Unis d'un bord, puis t'as la CIA l'autre bord. Tu sais, qui pointe les États-Unis. Effectivement, on ne fait pas confiance à CIA trop. Ne faites pas confiance à personne, même pas personne. Ça, oui, je suis bien d'accord avec ça. Ici, vous avez les fact-checkers qui sont, tu sais, encore là, ça, c'est de la novlangue. Quand on dit habituellement un fact-checker, ça, c'est les gens de l'extrême gauche qui essaient d'étouffer les faits. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici à l'écran. Là, après ça, vous avez eu l'histoire du submersible. Là, tout le monde, moi, je connaissais submersible, j'étais un expert en submersible. Puis là, tout d'un coup, il y a eu l'histoire du groupe Wagner. Puis là, ben là, maintenant, j'ai fini d'être un expert en submersible. Ben là, maintenant, je vais devenir un expert en politique russe. Ça, c'est le même genre de monde qui... Moi, je suis un expert en guenilles, je suis un expert en poison. Puis après ça, quand il y a eu le conflit au pays de Kokinski, oh ben là, c'était devenu des experts en Ukraine. Puis la question russe. Bon, ici, là, quand que vous riez à propos de du troisième conflit mondial, puis que soudainement, tout devient clair à 9 h le soir. Comme quoi, qu'il y a comme une bombe nucléaire qui pète, genre. T'sais, pourquoi est-ce que, quand quelqu'un me demande pourquoi est-ce que je ne fais pas confiance au gouvernement, et là, vous avez ici Homer Simpson qui a une liste remplie de patentes que le gouvernement a faites, qui explique un petit peu pourquoi que maintenant on ne fait plus confiance, entre autres, à la CIA, comme on disait tantôt. Là, ici, vous aviez encore un meme de comme deux femmes. Donc, les Russes qui se chamaillent entre eux et Twitter qui, ça fait bien du fun un petit peu à regarder ce qui se passe en arrière. Alors, ben c'est ça. Fait que ça, c'est vive les mimes au moins qui de temps en temps nous font rire. Ici, un autre beau mime. Alors ça a été évidemment pris hors contexte, mais la photo, c'était ça. La photo, genre, ça disait, je pense que c'était bonne Pride Month ou quelque chose de même. Puis là, vous avez Biden qui est encore perdu, là. Mais là, il y a quelqu'un qui s'est donné la peine de rajouter 2 enfants dans l'image. Écoutez, une image qui vaut 1000 mots, là, toujours. TVA Nouvelle. 75 000 abonnés privés de courant d'Abitibi-Témiscamingue. Encore, pas de tornade, pas de tempête de neige, pas de rien de spécial, là. Mais là, ça a l'air que les feux de forêt, ça a causé des interruptions de courant.
Mais écoutez, Abitibi-Témiscamingue, c'est dans le nord, ça, là. Venez me faire à croire, après ça, vous allez dire aux Abitibiens et Témiscamingiens, vendez, tu sais, débarrassez-vous de vos poêles à bois, vos cuisinières au gaz, puis vos chars à gaz. Mettez tous vos œufs dans le même panier, puis après ça, vous allez manquer de courant pour aucune crise de raison. Bon, ici, on a appris la semaine passée que Kokainski ne va pas déclencher d'élection présidentielle. Parce que l'année prochaine, l'Ukraine est supposée retomber en élection. L'année prochaine, on est en 2023, là. Mais là, vous avez Kokainski qui vient de dire ici qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle tant et aussi longtemps que l'Ukraine va être en conflit avec l'Empire soviétique. Ça, ce conflit-là, il peut durer vraiment longtemps. Après ça, on vient dire que l'Ukraine est une démocratie. Mais nous, on le savait, ça, que le gars, il n'aurait jamais l'intention de laisser tomber son pouvoir. Il n'a jamais eu autant d'attention de sa vie. Bon, ici, une autre histoire d'horreur. Donc, là, je ne sais pas c'est dans quelle ville, là, mais regardez, 4 enfants âgés de 5 à 10 ans ont été retrouvés dans un appartement où ce qu'il y avait le corps d'une femme trans, c'est-à-dire un homme. Donc, la personne est morte. Puis là, il y avait des jouets sexuels partout sur le plancher. Puis là, il y avait un autre patente trans que là, quand la police est venue frapper à la porte parce que là, ils savaient qu'il y avait de quoi de pas normal qui se passait, là, la personne en arrière de la porte a dit non, 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 il n'y a pas d'enfant ici, puis il ne se passe rien. Quand les policiers ont ouvert la porte, ben c'est ça qu'ils ont trouvé, là. Après ça, ces gens-là viennent dire on vient après vos enfants. Puis nous, on dit Christ, oui, viens seulement virer autour de mes enfants, puis tu verras ce qui va arriver. Puis après ça, on vient vous traiter de dragophobe, puis Ici, Journal de Québec. Donc là, on est à Lévis, Rive-Sud de Québec. La plus haute tour résidentielle de la région est en construction à Lévis. Donc, une patente de 35 étages en plein secteur commercial, qu'il n'y a rien de beau là. Je vous le dis, c'est fucking laid, ce secteur-là. Des gens qui vont se ramasser dans cette tour-là, que là, ils disent genre, tu sais, un 3,5 à partir de 1000 pièces par mois, un penthouse 4000 pièces par mois. Puis regardez le secteur, là. Vous avez ici, là, c'est des commerces, c'est de l'asphalte, c'est du béton. Il n'y a rien de le fun là. Puis ça, ben, c'est une nouvelle construction. Dans les 5 premières années, le promoteur immobilier, il peut augmenter le logement autant qu'il veut. Fait que là, tu t'en vas dans un 3,5, 1000 pièces par mois, tu reçois ton renouvellement de bail l'année d'après, pouf, il va te charger 1400 pièces. OK, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? T'es encore obligé de déménager? Puis là, en plus, ces logements-là, il y en a beaucoup que vous allez déjà avoir les électroménagers dedans. Donc, quand que le Forum économique mondial dit « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux », ben ça, là, c'est exactement... c'en est un très bon exemple. Bon, ici, dans le Daily Mail, on a appris que finalement, Meta, Facebook, va retirer tout ce qui peut s'apparenter à des liens de médias. Fait que... Puis ça, c'est suite à la loi C-18 de Justine, qui pensait que Facebook allait payer des millions de dollars aux médias, puis Facebook en a rien à coller du Canada. Fait que là, ils vont tout simplement bloquer les nouvelles. En tout cas, pour l'instant, je
je pense que je m'en sors assez bien sur la page, de la façon que je m'y prends, là. Mais on verra. Si jamais du jour au lendemain, vous vous rendez compte que vous ne voyez plus rien de ma page, ben vous saurez que c'est à cause de Justine. Bon, ici, le Forum économique mondial vient de nommer comme nouvelle leader des questions de changement climatique et de santé une certaine docteure Vanessa Carey, qui est la fille de John Kerry, qui est le conseiller de Joe Biden en matière de climat. C'est très crédible. Bon, ici, donc dans l'annuel de l'automobile, des milliers de véhicules électriques neufs abandonnés en Chine. OK. Ça a l'air bon pour l'environnement. Fait que là, ce qu'ils nous expliquent dans l'article, c'est qu'ils ont comme produit ces chars-là pour avoir des subventions, mais les chars, ils n'ont jamais été vendus. Là, ils sont parqués quelque part dans une province chinoise. Puis là, les chars, ben, ils ramassent la poussière. Le gazon pousse. Ouais. Mais là, nous, on ne sera pas mieux non plus, hein. Quand que nos chars à batterie, que leur vie utile va être terminée, puis qu'on va les envoyer dans des endroits pour les entasser, pour pseudo les recycler, alors que personne ne va les recycler parce que ça coûte trop cher. Et ça, là, c'est le destin qui nous attend, nous, avec nos cochonneries de chars à batterie. Ici, dans le Journal de Montréal, donc, regardez, faites confiance aux gens, les urbanistes, les plantologues, les arboricoles, toutes ces affaires-là. Des gens green. Des gens green, là, ils savent comment est-ce que la nature, ça fonctionne. Ils savent tellement que les arbres qui ont été plantés pour rendre l'échangeur turco plus vert ont été ravagés par des marmottes. Fait qu'on va faire quoi avec ça? Je ne sais pas. Mais on voit que c'est des gens qui comprennent rien à la nature, comment ça marche. Fait que là, on va faire quoi? On va aller gaspiller encore des centaines de milliers, des millions de dollars pour aller replanter des arbres qui vont être encore mangés par des marmottes. Alors, eh bien, ce dernier article comique est ce qui va mettre fin à notre première revue de l'actualité de la semaine. Alors, bon début de semaine, mouilleuse, pluvieuse, puis étant donné qu'il mouille, bonne nouvelle pour vous. Je vais avoir plein de mauvaises nouvelles probablement à jaser avec vous pendant la semaine. Alors sur ce, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.